Bonjour, bienvenue sur Go Dimension 5. Moi, c'est Amé, Moi, c'est Pat. puis lui, c'est Pat. On va vous parler aujourd'hui de nos setups de couchage pour l'été puis pour l'hiver. On vient de se rééquiper de nouveaux matelas pour l'hiver, donc on en a profité pour tout ressouffler, tout vérifier que tout fonctionnait bien. Puis on s'est dit que ça pourrait être intéressant de vous présenter tout notre matériel, hein. Sur notre chaîne, on vous parle de nos sports. On fait du kayak, du vélo, de la rando, du camping avec une roulotte. On fait une multiple de sports. Fait avec cette chaîne-là, on va vous faire découvrir tout ça pour ceux qui sont amateurs de plein air comme nous autres. On fait du camping d'hiver, on fait du camping dans toutes les 4 saisons. En fait, on adore ça, de toutes les façons, de luxe, pas de luxe, en backpack, pas en backpack. On est équipé pour faire la totale. On va vous faire présenter des revues matérielles, ceux qui s'intéressent, des retours d'expérience, le poids de notre matériel, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Un peu un all dress, comme qu'ils appelaient. Ouais, puis on va vous faire découvrir aussi plein de petits coins du Québec qu'on adore. Bon, pour les climates, la pompe sac est pas mal longue. Bon, en même temps, ça va bien parce que j'ai une bonne quantité d'air à mettre dedans. Mais des fois, elle se manipule un peu moins bien là, quand elle est froide. On a essayé au froid, puis elle se manipulait vraiment moins bien. Ils nous disent que c'est des matelas 4.4 au niveau du R-value. Mais ce qu'on a pu remarquer, là, c'est que par grand froid, c'était pas agréable pantoute. Là, on sentait vraiment la fraîche au travers, puis dans notre dos. Nous autres, ils nous ont pas convenu, fait que là, on a décidé de les changer. On a décidé de se diriger vers la gamme Thermarest. Là, d'ailleurs, on faisait notre test de soufflage aujourd'hui pour voir s'ils tiennent toute leur charge d'air, en fait, leur pression d'air. Donc, tant qu'à faire ça, on fait notre setup été, notre setup hiver, puis notre ancien setup été aussi. Puis ça va nous faire en même temps vous parler des différents matelas qu'on a eu et essayés jusqu'à maintenant. Donc là, je vais finir de souffler celle-là avec la méga longue pompe. C'est toujours le même principe, on souffle de loin. C'est la trompe d'éléphant. Oui, c'est ça. On souffle de loin, le reste on roule. Mais celle-là, je peux pas la faire assis. Les deux autres, les 4 autres, je les ai faites assis, bien relax. Mais celle-là, t'as pas le choix d'être debout tellement elle est longue. Puis ça prend gros de l'espace. J'essayais, moi, toujours de monter les matelas dans la tente, les souffler dans la tente. Fait que je me cache dans la piscine, s'il neige ou s'il pleut. Avec celle-là, c'est vraiment moins évident. Toujours obligé d'être debout dehors, à la pluie, la pompe est dans l'eau, tout ça, ça va pas super bien. Plus long que ça, faudrait traîner un escabeau. Fait que c'est pas avantageux d'avoir une pompe plus longue. Non, c'est ça. J'aime mieux le principe, les Nemo. La pompe Nemo est vraiment belle. C'est un gros sac qui contient beaucoup d'air. Ils ne doivent pas souffler avec beaucoup de coups. Les pompes Thermarest, les sacs pompes Thermarest, c'est toutes les mêmes hein, pour le Uberlite, le X-Lite, le X-Term. Ça fait quand même une belle capacité d'air aussi là, quand on part. Là. Fait que, mais celle-là, j'aime moins le format, mettons. Mais elle fonctionne bien, par exemple. Ça, je peux pas dire le contraire. Elle a toujours bien été. Alors voilà nos deux matelas Climate. Le mien mesure 23 par 72, puis Pat c'était 30 par 76. Notre tente elle a un footprint de 50 pouces. On a un surplus de 3 pouces à combler. C'était assez déplaisant cet été parce que le matelas de Pat voulait toujours overlapper par-dessus le mien, puis là c'est un bel anglicisme overlapper, mais voulait toujours embarquer par-dessus le mien, puis parce que la tente poussait nos deux matelas un sur l'autre, veux pas, puis le matelas de Pat et Pat était dominant vis-à-vis du mien. Qui était très Ce qui est juste normal. Pour moi, j'ai très bien dormi. Mais juste montrer, en 30 pouces, c'est vraiment grand. Là. Tu sais, ça en est même trop grand. Là. Tu sais, c'est vraiment, il l'appelle le matelas de luxe. Vraiment de luxe. C'est trop grand pour rien, ça. C'est du poids aussi. Là. Oui, effectivement, c'est du poids, mais comme vous voyez, là, il dépasse au moins quasiment un 3 pouces chaque côté des épaules de Pat. Puis il y avait de l'espace. Ils sont super confortables. Moi, ça, j'ai absolument rien à redire. Là. Climate, c'est vraiment les V-shape dedans qu'ils appellent, là, les formes en V. C'est vraiment confortable. On appuie super bien. Quand on est couché sur le côté, les épaules, les hanches, tout ça, ça touche pas par terre. Moi, je les ai adorés.
Un défaut qu'on a remarqué de celui de Patrick, qui est un V-Lite, mettons, extra grand, là, le Static V de luxe, la valve, en hiver, était pratiquement pas fermable. Là, quand elle était froide, là, ça a été impossible de la fermer. Fait que j'ai laissé le sac pompe dessus pour la nuit pour empêcher l'air de s'échapper parce qu'il y a toujours une petite fuite là, avec la valve anti-retour. Ils sont vraiment extrêmement hyper faciles. Là, vous l'avez vu, je vais vous le montrer avec le sac pompe peut-être un peu plus tard sur les vidéos. Mais pour le gonflage, on vient brancher le sac pompe ici qui vient faire le scellé dans l'embouchure noire ici. On le place sur le mode inflate. Puis là, on souffle avec le sac pompe. Après ça, on referme. Puis il faut vraiment le snapper. Puis ils sont durs à snapper même en été. Quand on veut le dessouffler, ils sont super faciles. On fait juste tourner la valve. Attendez, là, je vais me positionner. Vous le voyez comme il faut. Bon. Attendez. On fait juste tourner la valve. La veut pas. Ça va mal avec un téléphone. Oui, c'est ça. Puis on la met sur le mode deflate. Je sais pas si vous le voyez, le deflate pour le dégonflage. C'est extrêmement simple. Là. Après ça, il dessouffle très, très, très aisément et facilement. Donc, on va les garder quand même. À noter que le Static V-Lite, une cote R.4.4 et le Static V Deluxe que j'utilise, une cote de R5. Par contre, on n'est pas sûr, moi et Amélie, que c'est vraiment les normes, vraiment les vraies normes. Parce que quand on check entre les coches ici, il n'y a rien d'isolation, c'est rien, il n'y a rien. Donc, on les a essayés, notre premier camping d'hiver, on a eu très froid dessus, l'air passe au travers. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est bon à savoir aussi que quelqu'un qui s'achète des matelas assez dispendieux avec des normes R comme ceux-là pense peut-être que ça va être super chaud. Mais non, pas ça, ça marche pas pour l'hiver, ça. On voit quand même qu'ils ont tenté de mettre un matériel isolant à l'intérieur. Là, on voit la coloration là, plus foncée ici puis plus pâle ici. Donc, on voit qu'il y a quelque chose pour isoler, assurément. Mais je suis pas convaincue que ça nous donnait la vraie cote. Puis en hiver, oubliez ça, là, il était vraiment, vraiment pas là. On les a détestés, si bien qu'on en a acheté des nouveaux qu'on va vous montrer. Alors voilà notre setup pour le camping d'été. Le setup original qu'on a eu pour cet été, quand on a commencé à s'équiper en stock light, ultra light pour le backpacking, pour les randos avec sac à dos. En fait, moi puis Pat, on n'aime pas trop sacrifier le luxe. Fait qu'on est assurément light. Est-ce qu'on est toujours ultra light? Peut-être pas. Parce que on aime aussi avoir le confort. Fait que là, cet été, on avait nos deux sacs de couchage Nemo. Le Nemo Riff 15 pour femmes et le Nemo Riff 15 pour hommes. Les versions longues dans les deux cas. Les deux, on n'aime pas avoir les orteils qui nous touchent au bout du sac. Sur le dessus, vous voyez les petits sacs de compression. Je vais vous mettre une photo par-dessus la vidéo des sacs compressés. Vous remarquerez que les sacs femmes, pour le même rating, sont drôlement plus gros. J'imagine que... Puis là, je me prononce, c'est une opinion personnelle, mais je crois que les normes ne sont pas les mêmes pour les hommes et les femmes quand ils font les tests parce que, décidément, mon sac est beaucoup plus gros. Pat, une fois compressé, son sac il est 1390 grammes, puis le mien, il est 1830 grammes. Puis il prend vraiment beaucoup plus d'espace, là, tellement que j'ai de la misère à le rentrer dans mon sac à dos Ariel 55. C'est light, c'est pas ultra light à ce poids-là. Là. On est en train de checker les autres modèles, mais comme Amélie a dit, on a de la misère à sacrifier un peu de luxe. Là. C'est mieux avoir peut-être un peu moins ultra light, mais avoir une petite sécurité que si les températures drop pendant la nuit, mais avoir une sécurité de plus. On fait plusieurs terrains, plusieurs parallèles. Hein. On fait du sud du Québec jusqu'à peut-être le Saguenay, Lac-Saint-Jean, jusqu'à maintenant, puis vers la Gaspésie. Fait que ça peut aller rapidement des fois pour avoir une chute de température. Alors, on se garde des sécurités. Surtout que sachant que le -9 ici en Nord-Amérique, c'est presque toujours les températures limites extrêmes qui nous donnent. Donc, ce ne sont pas les températures confort. On peut survivre à ces températures-là, mais disons que ce ne serait pas une nuit super, super agréable peut-être. On a nos deux petits oreillers Nemo, on va vous les montrer gonflés tantôt. Puis les deux, on est équipés avec les sacs à viande. Ouais. En bon français, je pense qu'on dit sac à viande, mais
On les appelle les liners. On les a les deux en soie pour qu'ils soient plus légers. Puis ça aide aussi dans un setup plus automne, printemps et hiver à gagner quelques degrés supplémentaires au niveau de la chaleur aussi. Ça protège le sac aussi, vu que c'est des sacs en plumes, ben, ça protège le sac de notre saleté, donc on n'est pas obligé de les laver une fréquence aussi souvent que si on coucherait direct dans notre sleeping. On va enlever les sleepings puis les autres trucs. Alors voilà, toutes les layers sont montées. Donc, nos oreillers, eux autres, ils voyagent du setup d'été au setup d'hiver. Dans les Sleeping Nemo, c'est super le fun. Les oreillers, ils ont un compartiment, ça va très très bien. Dans les Mountain Hardwear, on n'a pas le compartiment. Il faut mettre l'oreiller comme par en dessous, puis ça glisse un petit peu. Là, tu es en train de le montrer rapidement, là. Fait que l'oreiller est toujours à sa place. C'est vraiment génial. C'est super le fun. Ce qui est intéressant aussi, Émilie, dans ces sleepings-là, c'est qu'on a 2 zips au niveau de la poitrine. Fait que si jamais on a trop chaud à l'intérieur du sleeping, on dézippe les deux, ça laisse sortir l'humidité. Mais on n'est pas ouvert à l'air, il y a quand même une autre protection à l'intérieur pour quand même nous isoler. Au niveau des pieds, on voit qu'ils ont fait une poche exprès pour le pied, garder les chaleurs au niveau des pieds. On est super bien dedans. Pour vrai, j'ai rien à dire de ces sleepings-là, à part vraiment des points positifs. Aussi la collerette. On n'a pas la collerette en arrière, mais on a la collerette en avant pour nous empêcher de perdre notre chaleur avec le cordon de serrage. On est vraiment comme dans une momie avec juste le petit bout de nez qui sort. Fait que c'est vraiment intéressant. Les zips fonctionnent quand même bien aussi sur les Nemo. Je ne m'astine pas trop avec, contrairement au Mountain Hardwear qu'on va vous montrer dans pas long, là. Ceux-là, le zip, c'est l'enfer. On se bat avec. Il est difficile à monter. Il pogne dans la doublure, même s'ils ont quand même tenté de faire attention, là, pas que ce soit le cas. Super difficile quand il fait froid de l'utiliser. Là. Il pogne déjà. Bah, regarde, il est déjà pogné. Zip, ça ne fait pas ici. Ça ne fait pas. On voit ici que le laminat ici, c'est un -29 inscrit dessus. On a eu beaucoup de difficultés à savoir sa zone de confort. -29, c'est sa température limite extrême, puis on a trouvé sa vraie température confort qui est de -12. Fait qu'une personne qui achète le -29 dit je suis safe, je vais en faire une fin de semaine de camping à -29. Faux. C'est de se mettre en danger quand la limite confort, c'est -12. Le Nemo est nommé à -9, sa limite confort est de 0. Donc, ça complète le tour pour nos matériels de couchage. Ah, non. Ici, dans le laminat, par contre, ce qu'on n'a pas dans le Nemo, c'est qu'on a la collerette en arrière, du coup, puis la collerette en avant, comme le Nemo. Par contre, comme je disais, on a la seule, lui, dans l'arrière, avec bouton de serrage pour plus d'isolation. Les zips sont bidirectionnels sur chaque, hein? Oui. Si jamais on a trop chaud, on pourrait toujours le dézipper par le bas. Il est double zip. Puis, c'est la même chose aussi pour les Nemo. Là, on pourrait toujours s'aérer les jambes par le bas. On a la fonction double zip dessus, qui est toujours pratique aussi pour s'aérer. Sleeping d'été, sac de couchage d'été, on est en duvet d'oie, tandis que pour l'hiver, on est en synthétique. En matériel d'hiver, le ultra light ou le light est très dur d'essayer de rester dans une gamme de poids assez léger. On a beau avoir le meilleur sac de couchage, mais un sac de couchage va juste conserver notre chaleur de notre corps. C'est important d'avoir le tapis en dessous. Amusez beaucoup sur le tapis de sol si vous faites du camping d'hiver. Parce que même si vous avez le meilleur matelas, le meilleur sac de couchage, c'est vraiment à ce niveau-là ici que votre sac de couchage va performer au maximum pour garder votre chaleur. Okay. Mais en fait, souvenez-vous que votre sac de couchage, quand vous êtes couché à l'intérieur, vous compressez tout le dessous, en fait, avec votre poids. Donc, il n'y a presque plus de chambre d'air dessous vous, alors l'isolant ne fonctionne pas. C'est vraiment la raison pour laquelle il faut absolument avoir un bon matelas, un bon des bonnes sous-couches, parce que nous, dans notre cas, on y va avec, en hiver avec le Tyvek, la toile de tente, la tente. On y va avec les Thermarest Z-Lite, puis le Thermarest Exterm, en plus de notre sleeping. Fait qu'on isole vraiment le sol.
Pour les old school là, qui auraient appris à faire du camping avec leurs parents dans les années 80, là, rouler un sleeping, on fait pas ça. On le met tout le temps aléatoirement dans le sac. Ici, c'est le sac de décompression. Il y a le sac de compression. Quand on le range pour une longue période, on le laisse toujours dans le sac de décompression de façon à ce que soit les plumes, si c'est un duvet comme celui-là, ou soit l'isolation synthétique ne soit pas comprimée, qu'il soit lousse. Le problème quand on roule, c'est qu'on pousse la bourre vers les coutures, puis ça finit que ça fait un sac de couchage qui est un peu déséquilibré. Donc, on laisse ça aléatoire dans le sac de décompression quand on veut les ranger au garde-robe. Une des choses que j'aime pas de mon petit oreiller Nemo, c'est que j'ai une valve Nemo, hein, fait que j'ai pas aucun dispositif pour le souffler autre que ma bouche. Moi, j'haïs souffler des affaires avec ma bouche. J'ai toujours peur que ça soit plein de champignons en dedans après, puis plein d'humidité, puis que ça se mette à puer, puis que ça soit dégueulasse. Puis j'haïs ça quand je la ressouffle après, puis qu'il y a de l'air qui me revient vers la bouche, ça m'écoeure. Fait que ça, c'est une des choses que j'aime pas. Fait que là, je l'utilise parce que ça fait pas longtemps qu'on l'a, tout ça, mais un jour, quand je vais la changer, là, ça va être une des choses à laquelle je vais faire attention. L'hygiène, moi, j'haïs ça. C'est ça, j'haïs ça, me ressouffler de l'air sale dans la bouche, même si c'est mon air. Mais de savoir qu'il y a 6 mois, 1 an, ça me dégoûte un peu. Les nouveaux matelas maintenant. On s'est équipé dans le Thermarest au complet. Pour l'été, on a choisi les X-Lite. Puis sachez qu'on a hésité et tergiversé et qu'on s'est posé des questions pendant plusieurs heures à savoir si on voulait le Uberlite ou le X-Lite pour finalement choisir le X-Lite. Puis on va vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Pour l'hiver, on a les X-Term, puis en dessous, on a les Z-Lite qu'on va vous montrer tout à l'heure. Si on commence avec les X-Lite. Pat, il voulait absolument avoir le Uberlite. Ah oui, j'ai pas dormi de la nuit. Je l'avais en ma possession, le Uberlite. Il est gros comme une canette de Pepsi à peu près. Il est très léger, très compact, mais il a de l'air très fragile. Peut-être que c'est pas le cas, mais il avait de l'air très fragile. Mais il y avait une cote d'isolation de 2.3. Fait que j'étais trop insécure. Amélie me rendait beaucoup insécure là-dessus aussi parce que c'est vrai que l'isolation c'est important. Puis je suis bien. Pour vrai, c'est la première fois que je l'essaye. C'est live en direct. OK, on entend beaucoup de. Comme un sac de chips, là. Mais. Ça me dérange pas, moi, ça. Fait qu'à comparer mon Climate qui était à 1016 grammes, celui-là, j'étais à 460. Puis l'autre que j'avais, le X-Lite, le Uberlite, 3,40. il était à 3,40. Fait que de 3,40 à 1016, ça me faisait une très grosse marge pour le poids et la disponibilité dans le sac. Mais j'ai un énorme gain en poids entre mon Climate et celui-là. Je suis vraiment content de celui-là. Les deux autres Climate, ils vont servir probablement soit en kayak camping, vélo camping ou carrément juste on part avec le Subaru puis qu'on dit qu'on veut coucher à quelque part, on les pitch dans le truck, on les gonfle puis ça nous fait des bons petits matelas quand même. Ouais, ou si on veut inviter des amis ou n'importe quoi en camping, au moins on les fera pas coucher sur du dur. Non, j'ai déjà hâte d'être l'été, tu sais, ça va pas bien. Je l'aime pour vrai, je l'aime vraiment, le confort là. Je suis vraiment bien dessus, aussi bien que mon Climate, sinon plus pour vrai. Là. On a pris les versions larges, donc on a 25 pouces, ça couvre les épaules, la patte en masse. Oui. Ils sont glissants, hein, parce que c'est du nylon. Fait que les coudes, ils risquent de nous glisser quand même, ça c'est sûr. On a pris les versions longues dans les 4K, parce que Pat et moi, bon, on est les deux un peu plus larges d'épaules. On est quand même... Ben, Pat est grand, moi je suis quand même grande pour une femme aussi. La version femme, elle se fait dans le Uberlite avec une isolation supérieure, mais c'est ça, il est en format miniature, fait que moi ça me va pas du tout. C'est sûr que je vais dormir les épaules à terre et les coudes à terre, je déteste ça. En longueur, il aurait été correct par contre, mais en largeur, je l'aurais détesté. On vous a dit tantôt que notre MSR Uba NX2 a une empreinte au sol de 50 pouces de large. Ceux-là font 25 pouces chaque de large, fait que j'aurais pas le même problème qu'avec les Climate. Le matelas de Pat, il va pas chercher à embarquer sur le mien. Ça, c'est génial. L'été, ça ne nous dérange pas d'avoir la forme momie, tandis que l'hiver, on a choisi la forme rectangulaire.
Je vous explique pourquoi. En fait, moi, pour l'hiver, ce que je veux, c'est qu'on ait un maximum du sol qui soit couvert pour maximiser l'isolation complète du fond de la tente. En ayant les deux matelas carrés, puis avec nos e-lights en dessous que Pat est en train de montrer, puis avec l'empreinte de notre tente North Face aussi, en fait, ça nous permet d'avoir complètement le sol isolé avec le Z-Light puis les Xterm. En sachant que les R-values sont additionnables, ben les Z-Lights sont R-value de 2, les Xterm sont 6.9. Ça commence à faire une isolation assez conséquente. Puis nos Z-Lights nous permettent d'aller nous asseoir ou de faire d'autres activités avec dans la journée aussi. On a encore l'effet de chip, beaucoup moins présent par contre. On voit que première fois que je l'essaye, celui-là aussi. Ce qui est très différent dans celui-là, c'est son isolation. Je vous dirais que c'est assez spécial ce que je ressens présentement. C'est comme à l'intérieur, il y a un réfléchissant de chaleur, puis je le sens parce que j'ai comme si on aurait mis un chauffage en dessous de moi. Là. Ce qui sort de mon corps réfléchit vers mon corps, puis je sens la chaleur présentement. Fait que je pense que ça aussi, ça va être une bonne achat comparativement à notre Mongo Combo. Le Mondo King 3D. Le Mondo King 3D. On est parti acheter ça, nous autres, le Mondo King 3D. Un méchant rouleau, un méchant matelas pour une valeur de 7. Super pesant, prend super de la place dans le traîneau. Là, c'était pas grave, on a un traîneau, c'est pas grave, on a un traîneau. Mais là, quand t'es rendu que ça te prend des chiens de traîneau, traîner ton traîneau, on a un problème. Pour l'espace, puis pour la même isolation, on a préféré aller les changer pour des e-lights parce que ça faisait juste pas de sens. Dans le traîneau, on avait 4 méga ballots, là, ça devait mesurer 1 pied de diamètre, ces affaires-là. Ça faisait juste aucun sens. Mais le e-light, il y a plus qu'une fonction, c'est qu'on arrive en trek sur l'heure du dîner. On a mis ça à côté d'un arbre, on a s'assis dans la neige, puis let's go. On a une petite chaise de parterre qui sert à une double utilisation. Puis juste faire ça, moi, c'est déjà bon. Je suis déjà content. Comparé de l'autre qui était roulé, ça marchait pas. Ça le faisait pas. Tout simplement, ça le faisait pas. Fait que c'est les nouvelles modifications. Ça sert à ça, les retours d'expérience. Hein? On achète, on modifie, ça fait pas, on le rechange. C'est de l'expérience qui rentre. Moi, je dis souvent là, que les compagnies n'essayent pas leurs produits. Vite de même, pouvez-vous dire lequel est lequel? Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai peur quand il y a des affaires semblables comme ça que tout d'un coup, je parte avec le Xterm en plein camping d'été dans mon pack-sac au lieu de partir avec le X-Lite. Au lieu d'écrire juste la gamme NeoAir, là, il me semble que ça aurait été le fun qu'ils écrivent aussi X-Lite puis Xterm. Comme ça, je serais pas mêlée avec mes sacs de rangement. Bon, on a ici le Mondo King 3D. Quand on a décidé de faire du camping d'hiver, on avait essayé nos matelas Climate. On les a trouvés assez froids. On a compris un peu hier pourquoi avec la vidéo d'un autre YouTuber. En fait, dans tous les espaces en V, il passait beaucoup de fraîche. Puis ils sont peut-être pas aussi isolés qu'on nous dit pour cette marque-là. Fait que là, on est parti. On a décidé de s'acheter quelque chose de super épais, de super élevé en termes de R-value. Puis là, on s'est rendu faire cet achat-là du Thermarest Mondo King 3D. Super lourd. Quand on l'enroule, il prend beaucoup d'espace. On vous le montrera plus tard. Mais c'est quand même gros. Pour le confort, par exemple, là, c'est comme si on était couché dans notre chambre. C'est assez incroyable à quel point ils sont confortables. La largeur était super pour en mettre 2 dans le fond de la tente. Ça nous remplissait le plancher au complet. Puis ça, c'est un peu ce que je veux, remplir le plancher de la tente au complet. Mais on a trouvé une autre solution, puis on vous le montrera plus tard. Pat, tu voulais-tu juste montrer quelle largeur qu'il y avait pour le confort? Fait que celui-là, en fait, d'un, il était super confortable. La largeur des épaules est super bonne. Les bras nous tiennent bien dessus parce qu'il est vraiment pas glissant. Là. C'est comme un genre de petit velours qu'il y a sur le dessus. Donc, il était super agréable, puis il était pas glissant. Il avait de la place en masse pour tourner. Les épaules ne touchent pas à terre, les hanches ne touchent pas à terre. Avec son 4 pouces et quart d'épaisseur, là, il était vraiment tip-top. Mais
c'est ça, c'est trop lourd, trop gros pour notre traîneau. Fait qu'on a décidé de les changer pour les Thermarest Extreme. On va perdre de 0.1 de air value. Je ne sais pas où c'est qu'on était, mais on avait dormi au gaz un peu sur celle-là. Fait que là, au moins, avec les autres, ça va prendre beaucoup moins d'espace. Puis si jamais on décidait de ne pas traîner, et ça va être un joli pléonasme, pas traîner nos traîneaux, on pourrait peut-être envisager de faire le camping d'hiver dans des moments un peu plus chauds. Mais j'ai un chat qui est curieux. On va espérer qu'il ne monte pas dessus, même si lui, il avait ses petites griffes coupées. Mais c'est ça. On pourrait envisager quand même de faire le camping d'hiver, mais en backpack, au lieu d'avoir nos traîneaux avec les externes. Donc ça va nous aider. Ici, on a le Thermarest Neoair Uberlight. Super léger. Ça, c'est la version longue. On a pensé de s'acheter celui-là pour l'été. Ça faisait partie de nos petits cadeaux de Noël. Là, on s'est mis à hésiter plein parce que souvent on va en montagne, parce qu'on étire la saison, le printemps, l'automne. Pour toutes ces raisons-là, on a commencé à se dire que le X-Lite serait peut-être plus avantageux. Fait que là, on est plein d'hésitations. On se demande si on va pas avoir la famille des trois ou pas. On est toutes mêlées. Toujours est-il que celui-là, c'est la version large, parce que Patrick est quand même grand. Tu veux-tu le montrer pour celui-là aussi, Pat? Air value 2.3. Ouais, Air value 2.3. Moi, personnellement. On n'est pas comme le Mondo King. Sinon, tu vois que le dessus est plus fin. Quand même résistant. Ouais, c'est un 15D, le Denis. Plus de bruit. Plus de bruit. Les épaules, ça fit quand même. Mais les bras, c'est tellement glissant que les coudes filent pour nous tomber, même sur le large. Fait que quand il est couché sur le côté, Pat, il me dit qu'il n'y a pas de point de pression, autant au niveau des épaules que des hanches. Très confortable, par contre. On est dans vraiment ce qui se fait de plus léger chez Thermarest. Puis c'est quand même impressionnant. Là, on touche pas au sol, puis je suis super confortable. Là. Celui qui veut vraiment partir et qui n'a pas besoin de sa air value, là, que ça ne dérange pas d'être en bas de 2.3, ben ça prend pas de place dans le pack-sac. C'est vraiment. Il me fait triper. Là. En normal, on est à 250 grammes, taille normale. Mais c'est ça. Pour moi, moi qui est frileuse, j'ai vraiment trop peur. Fait que moi, je vais revenir vers le X-Lite. Sinon, ça a l'air d'être un super bon matelas. J'ai rien à redire là-dessus. Moi aussi, je l'ai essayé très confort. L'épaisseur, c'est 2 pouces et demi. C'est amplement suffisant pour être au-dessus du sol puis confortable. Chose à savoir, il faut se méfier des petites branches ou de la roche en dessous de notre campement. Donc, l'idéal avec ce type de matelas-là, c'est quand même d'avoir au moins la toile de fond en dessous de la tente ou, comme nous autres, peut-être un Tyvek ou un truc comme ça.